Allez, aujourd'hui c'est semi-direct, une nouveauté sur l'exploitation, on ne l'a jamais fait. Donc la direction le champ à 6 km de là, j'emmène avec le tracteur la semence nécessaire ici dans les 2 big bags. Et c'est de l'orge, c'est parti parce que je suis à la bourre. Génial! C'est pas beau? Ah oui, c'est ajusté. Ah ouais, t'as bien dirigé la goulasse, on a un peu, c'est vrai que ça traîne quoi. Tu récupères ton engin. Donc ça, Laurent, sur son semoir, il l'a adapté cette petite vis de chargement de côté. C'est vachement pratique, ça permet d'éviter d'emmener les big bags à une hauteur quand même importante. Tu as combien de kilos à 80? Tu te rappelles? 130 en blé. Ouais, faudrait mettre 60 je pense si on veut faire les proportions. Ouais. Ah, je suis arrivé à la bourre. Pourquoi donc? Sinon on aurait déjà fait la moitié du temps. Pourquoi donc tu es arrivé à la bourre? J'étais là, bah, voilà, pour organiser pas comme Bah, pourtant, je... Il met au milieu, au milieu. Oh putain, c'est lourd! Ah non mais Attends. tiens, vas-y, prends le bout là. Ouais. Tu vas voir, petit gars, que là c'est pas fait. Ah, c'est pas pour les Ça feignants. saute pas comme ça. Ah non mais. Ça rappuie bien, ouais. Et puis ça suce pas comme nos petits peignes Tinsil. Ouais, bah. J'en ai une, attends. C'est ça qui va là. Attends. Au milieu aussi. Voilà. Merci. Oui, voilà, tu fais le long du bois. Ouais. Là, Laurent fait quelques réglages et regarde où sont positionnées les graines. Bon, on est sur la bordure, là, c'est pas très exemplaire, donc on va s'aligner. Dommage, parce que ça ne met pas. Allez, on va regarder par terre. Hein? Ça va être mieux là. C'est vrai? Parce que si les anciens me disent ça, c'est que Voilà, ce qui est important de voir, c'est si les graines sont quand même bien enterrées. La luzerne et puis le sol a été tassé au fil des années d'exploitation. Ça fait 3 ans que la luzerne est en place. Du coup, le sol est ferme. Et la difficulté, c'est de bien positionner la graine avec un petit peu de terre au-dessus. Donc là, voilà, on en a une, elle est 1 cm. Non, mais... Ouais, tu veux manipuler? Donc Laurent, on va regarder un petit peu, il a l'habitude de son semoir et puis de positionner les graines dans ce type de semis. Voilà, on est parfait là. On en a d'autres à 1 cm, mais c'est bien. On a ramené un petit peu de terre par-dessus. Ouais. Mais là c'est un peu moins frais et pâteux que la ligne. bah, faut pas la tige. De toute façon, et pour un blé winner, je trouve qu'il va te falloir un sol plutôt ferme. Ouais. Mais là, putain, là, on n'est pas déconnant. Hein. Non, c'est Non, il n'y a même pas trop insisté. Hein. Moi, je le sais quand même pas trop. Donc là, Laurent commence par faire le tour du champ, faire les chintes. Il va passer 5 coups. Là, on a un champ de 11 hectares. Une fois qu'il aura fait le contour, il n'y aura plus que de la ligne droite.
avec le guidage, l'autoguidage de chez Gender. Ça contrôle le volant, ça va le diriger bien droit, faire des parallèles. Ici, la difficulté, c'est de visualiser le coup précédent que l'on a semé, car on mouvemente très peu la terre, c'est l'objectif du semis direct. On dérange très peu aussi la végétation qui est en place, la luzerne. Du coup, visuellement, pour diriger soi-même le volant, c'est compliqué, regardez. À droite, on est passé. Et du coup, là, le guidage, et puis le petit plan à droite est en train de l'aider. C'est l'intérêt d'avoir des volants assistés comme ça. Et toi, il y a des trous, il y a des zones où il n'y avait plus de luzerne. Et là, ces trous-là, ça va être mal. Oui. C'est là où ça risque d'être un peu moins bien semé, entre guillemets, parce que on va avoir de la terre nue, alors que là, avec la végétation. Regarde la chaîne. Parce qu'en fait, le côté il est dans ma voiture. Peut-être tu veux manipuler. Allez, on continue, là on est en plein champ. Ouais, ça c'est bien. Je retourne un petit peu. Je Ouais, peut-être un bout. Je regarde spécialement là. Ouais. C'est parce que ça, Sur le pneu, tu regardes surtout? Ouais, bah c'est parce que c'est là où c'est le pire. Ouais. Là, c'est roue du tracteur, roue du semoir. Donc autant dire, ces deux rangs là, c'est là les plus raides. Ouais, voilà, donc là c'est raide. Et tu vois, on est à peine, tu vois. Là il y en a une en surface. Tu vois, les traces sont dedans quand même, hein, mais je préfère. Ouais, on va retendre un peu. Et aux endroits où c'est bien terré, on va aller à combien? Tu vois, on n'est pas. Oui, on n'est pas no... oui. Avec les pires, ça le fait. On n'est pas fort non plus. Donc on peut y aller. Donc là, Laurent va forcer un petit peu à enterrer un peu plus les graines. On a 1 cm, on va les mettre à 2, 3. Donc là, on va faire descendre tout le semoir parce que devant, ça, comme ça coupe à peine, on est à peine à la profondeur. Oui, du t'as à semis. peine coupé, ouais. Voilà, je suis à peine à la profondeur du semis, donc je peux me permettre de les descendre un petit peu. Là, c'est ce que tu viens d'agir. Voilà. Donc là, les discouvreurs, c'est ça, c'est des discouvreurs. Les discouvreurs devant, Ouais. je vais les faire rentrer un petit peu plus. On va faire 50 mètres et on va regarder ce que ça a fait. Ah, d'accord. Et normalement, ça devrait plus rentrer. Mais on a des cailloux, donc de toute façon, il y a un moment donné, ils roulent sur les cailloux. Enfin, c'est un sous-marin à disque. Hein. Donc là, Laurent règle l'attaque des discouvreurs d'abord. Et les éléments semeurs peuvent être, dans un second temps, réglés aussi. Mais il va d'abord ouvrir un peu plus le sillon. Pour arriver à une profondeur de 2-3 cm, de 2 cm. Et comme ça, notre disque va bien prendre. Et là, le disque où la graine chute devrait, en théorie, tomber un peu plus, rentrer un peu plus. Ah, il y a une petite tomuche, ouais, c'est un peu plus. Là, on est même, on est même pas mal. Là, normalement, derrière, tu vas voir. Ah oui, c'est moi qui l'ai, je croyais que c'était toi. Tiens, je te l'ai redonné. Oui. Regarde, tu vois déjà le boulot là. Ouais, donc. Voilà, là, sont cachés là. Ouais, Tu vois là, bien. là on a torsé tout ça. Donc après là il faut quand même regarder au milieu, savoir si on n'est pas trop là. Il y en a avec les disques, de toute façon tu vois on arrive à avoir un disque des fois qui peut sauter par-dessus un caillou. Ouais, puis tu du vois, coup, tu vois bah... là, tiens le caillou il est là, tu vois. Voilà. Il a sauté, la graine elle est là. Ouais. Donc c'est vrai qu'habituellement pour semer une orge, on prépare le sol, on le travaille, on va désherber mécaniquement ou chimiquement pour enlever les herbes, mais là on souhaite conserver la luzerne, ne pas travailler le sol avec un équipement particulier. Ça permet d'économiser du temps, du coup, d'essayer de perturber le moins possible le sol, laisser les micro-organismes en place, laisser les galeries de vers de terre travailler. Là, la luzerne au cours de l'hiver, je la désherberai car elle portera trop concurrence à la culture d'orge. Et à l'arrivée en fin de production, on a exploité 3 années la luzerne pour une fauche
pour les animaux, pour le bétail. Pendant 3 printemps, elle a dégagé entre 5 et 6 tonnes de matière sèche pour les animaux, pour les chèvres. Mais là j'ai choisi donc de ne pas la désherber avant le semis, de la laisser en place. Elle va pouvoir cohabiter avec l'orge. L'orge va se nourrir un petit peu de cette luzerne et des nutriments qu'elle aura laissés comme l'azote. Et ça pendant de longues semaines, après même qu'elle soit détruite. Donc là on met le deuxième sac. Il va falloir à peu près 2 sacs pour faire ces 11 hectares. On force un petit peu le nombre de graines au mètre carré par rapport à un semis classique, car il y a quelques graines qui vont se retrouver en surface et du coup qui vont pas pouvoir se développer normalement. Donc le fait de mettre un peu plus permet de compenser ces pertes. Ah oui. C'est vraiment un essai sur la ferme, on n'a jamais tenté le semi-direct. Là mon idée est de voir comment se comporte déjà la culture dans son implantation, comment elle se développe, est-ce qu'elle s'enracine bien, car le sol n'a pas été travaillé, il n'est pas aéré, mais il y a des galeries de vers de terre, il y a ces choses-là que l'on ne va pas déranger en faisant comme ça, en semant en direct, on ne va pas casser la structure. Donc l'idée est de lancer cette aventure et de voir, de faire le bilan ensuite à la moisson, de voir comment est la culture. Est-ce qu'elle rend aussi bien, mieux ou moins bien que l'orge que j'ai semé à côté de manière classique, avec un travail du sol, cover crop, chisel. Là l'idée est de voir, car il n'y a pas qu'une seule méthode pour cultiver. Et pourquoi je fais appel à Laurent pour semer comme ça? Car Laurent utilise cette technique depuis maintenant une dizaine d'années. Il s'est spécialisé là-dedans dans le travail simplifié du sol et dans le semi-direct. Donc il a acquis au fur et à mesure des années un équipement, ce semoir. Avant de m'aventurer dans un achat, eh bien je demande à voir et je lui loue la prestation, son temps de travail, le temps d'utilisation du tracteur, du semoir. Donc là en termes de vitesse de chantier et d'avancement, il doit être aux alentours de 10-12 km/h. La largeur du semoir est de 3,50 m. C'est un 3 mètres qui a été adapté en 3,50 m. Et il fait dans sa journée environ une vingtaine d'hectares. Ah, il me nargue et il se croise les bras. C'est un petit équipement, et pas des moindres, qui est vraiment pratique. Comme je vous le disais pour ce travail-là. Puis tu l'utilises aussi pour le travail de pulvérisation. Ça permet d'être vraiment précis, de ne pas doubler, pas de manquer. Ça, c'est vrai que cet outil-là, donc c'est un système d'autoguidage qui permet de faire des parallèles dans mon champ. Et c'est vrai que je l'utilise là en l'occurrence avec mon semoir, mais je l'utilise aussi pour différents types de matériel. Comme notamment la pulvérisation, le distributeur d'engrais, sur la moissonneuse. Comme ça, c'est vrai qu'on est un petit peu libéré. Le soir, quand on arrive, c'est non seulement un équipement de praticité parce qu'on est toujours à la bonne largeur, mais aussi un équipement de confort parce qu'on est vraiment serein le soir. Et c'est vrai qu'on sent aussi le soir, quand on arrive chez soi, on est quand même beaucoup plus détendu. Et ça te permet d'avoir l'attention, comme tu disais tout à l'heure, à la mécanique, à être plus précis, ouais, sur l'écoute. Et puis dans les réglages, par exemple, je peux faire ça, quoi. Ouais. Je peux faire ça. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de poteau, c'est... Tant qu'il n'y a pas de poteau.
10-12 là de km/h ou... Ah oui, 11-6. Ah bah je suis bon. Entre 11 et 12 km/h. Et on est dans les cailloux. Hein, mais là, le semoir il s'éclate. Hein. Il rencontre un caillou, bah, le discoureur et semeur s'effacent. Il y a des ressorts aussi suffisamment puissants pour terrer aux endroits durs. Là, on est donc en bout de champ. Actuellement, ça c'est la forme de ton champ que je sème chez toi, David. Donc autour, là, on voit, si je zoome un petit peu plus, les zones où j'ai tourné, où c'est un petit peu plus foncé, là, c'est parce que on retrouve tous tes poteaux. Et après, donc là, les petites boules vertes, là, c'est où je suis actuellement. Donc actuellement, on a fait déjà une bonne surface. Il ne nous reste plus que toutes les pointes à faire qui vont arriver après. Donc après, on va être bien. On fait à peu près. On roule gentiment, là on fait en instantané, on doit être à 3 hectares à l'heure, mais déjà en comptant les temps de remplissage, on doit faire approximativement du 2 hectares à l'heure. Il y a 11 hectares, donc on va faire ça tranquillement dans la journée avant la pluie de demain qui est annoncée. Je viens chez toi parce qu'on s'était un petit peu programmé à l'avance, on s'était calé, on savait que la pluie depuis une semaine, on s'appelle 2-3 fois parce que normalement la pluie a lieu demain, ça va y aller, on va finir ça tranquillement ce soir, avant la pluie qui est annoncée, et après on verra le résultat surtout. J'ai hâte. Ouais, pareil. Ouais. Bah déjà là, c'est déjà une belle orge, même si elle n'est pas levée, je trouve que c'est une belle orge. C'est déjà beau. C'est pas facile à décrire, mais c'est satisfaisant de voir qu'on arrive à terrer une graine, que Laurent arrive à positionner une graine vraiment précisément. Alors qu'il n'y a pas eu un seul travail du sol, on a encore de la végétation et c'est le but un petit peu de ces outils là, même si l'un est plus performant et choses comme ça. Ça permet au moins d'apporter une initiation et de voir un petit peu ce qu'on est possible de faire sans aller à l'autre bout du monde, quoi. Et Laurent a aussi le même type de semoir, le même tin seeder, le semoir à dents que j'affectionne et que j'utilise souvent. Il sème une grande majorité de ses surfaces avec, et puis avec celui-là aussi. Moi, c'est principalement ces deux semoirs là qui permettent de simplifier un petit peu mon travail du sol, voire de le supprimer totalement. C'est un petit peu l'objectif. De supprimer, de ramener du couvert et ainsi d'avoir une couverture, de ramener la matière organique naturelle et ainsi la boucle est bouclée. Et je trouve qu'on a beaucoup d'espoir dans notre métier vis-à-vis de ces techniques, de ces méthodes. Et si on peut les partager ensemble, passer une après-midi, on essaye, on voit. Il faut aussi se faire la main, hein. Tout ne sera pas en claquant des doigts, mais sur le temps, je pense qu'on a des belles choses à faire. Ah, il a tout dit, Laurent, en fait, j'ai plus rien à dire. Non, j'ajouterais qu'en fait, le boulot, on est beaucoup dans le guidon soi-même, dans ses semis, dans la récolte, mais on apprend vraiment beaucoup des uns des autres. Là, on se voit aujourd'hui, mais parfois on se voit en réunion de groupe, des groupes organisés par la Chambre d'agriculture, par exemple, entre autres. Et c'est des moments où on visite les parcelles, on visite les autres. Et là, aujourd'hui, Laurent, le semi-direct, son semoir, il le connaît par cœur, mais l'implantation dans la luzerne, c'est quelque chose qu'il avait peu pratiqué, même pas encore complètement. Et là, dans des terrains caillouteux, une luzerne, là, il apprend encore quelque chose aujourd'hui. Et moi, j'en apprends encore plus, mais c'est toujours dans le fait d'apprendre quelque chose, où on se dit, bah, tiens, aujourd'hui, potentiellement, toi, tu vas découvrir plein de choses, et puis c'est dans tes champs, dans ta parcelle. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est important, parce que c'est bien beau d'aller voir des essais à l'autre bout du monde, et à un moment donné, il faut aussi ramener ça dans sa parcelle, dans son contexte pédoclimatique. Et aujourd'hui, là, ce qu'on fait là, c'est totalement ça, c'est ramener du concret à la maison, ramener des essais, ramener potentiellement un comportement d'orge chez toi, comment ça va se débrouiller, comment ça va s'implanter. Et ben là, on a tout l'hiver, tout le printemps, et tu nous feras sûrement des super vidéos pour illustrer ça. Forcément. Ah bah oui. Ah bah il y en a. Ah oui, il y en aura. Parce que là, on essaye quelque chose. On tend sur de l'agroécologie, sur du semi-direct sous couverts végétaux. Bon bah on essaye. C'est pas parfait. Il y a mieux, il y a sûrement pire. Voilà. Mais on fait avec le matériel que l'on a. Et ça. C'est ça. C'est ça le principal.
voyez un petit peu les cailloux que peut rencontrer l'outil. Voilà. Ici on est dans des bornets, c'est-à-dire des limons très caillouteux avec pas beaucoup d'argile. Et quand on parle cailloux, voilà, il y a ceux-là, mais aussi plein de petites gravouilles comme ça. Là on est dans des terrains où les potentiels sont les plus limités sur l'exploitation. Ici, une orge, quand on la sème classiquement, on peut espérer entre 5 et 6 tonnes par hectare. Dans les autres parcelles un peu plus argileuses, avec un peu plus d'humus, on peut être à 1 tonne de plus. Donc là Laurent a bientôt terminé, il est en train de faire les coins de la parcelle. Donc là ce qui va se passer, normalement les graines là vont germer même s'il pleut pas. Comme c'est là où elles sont positionnées, bon il y en a une à l'extérieur, là où elles sont positionnées, elles vont manger directement l'humidité, là elles vont démarrer leur processus de germination. En ayant fait cette luzerne et puis en ne travaillant pas le sol aujourd'hui, on espère comme ça éviter le salissement de la terre, éviter les mauvaises herbes, surtout vulpin et régras qui ici se développent très bien, étaient très bien installés. La fauche successive de la luzerne a fait s'épuiser le stock semencier en mauvaises herbes. Et aujourd'hui, de peu mouvementer le sol, eh bien on va faire rentrer en germination très peu de mauvaises herbes. C'est l'un des objectifs de la luzerne et du non-travail du sol avec le semis direct. Comme ça de limiter le salissement des terres. Donc c'est un objectif parmi d'autres. Donc aujourd'hui cette orge semée en direct, on pourra directement la comparer au champ juste à côté que j'ai semé on va dire de manière classique avec un coup de cover crop, un coup de chisel et un semis. Je l'ai semé ici il y a une semaine, donc il y aura un petit décalage de date de semis et suite au semis il a plu 4-5 mm, donc ce sera des éléments à prendre en compte que lorsqu'on voudra comparer ces deux parcelles qui sont vraiment juste voisines, séparées d'un petit chemin. Ici à côté on a 5 hectares. Bon, Laurent est en train d'équiper le semoir pour la route. Merci Laurent, et puis tu reviens voir le chantier quand tu veux. Oui, hein, on tâchera de se revoir et puis même à l'occasion, d'ici un mois, on verra sûrement beaucoup de choses. Donc avec les pluviométries qui sont annoncées, on devrait voir des choses très sympas et j'ai hâte de revoir ça aussi. Ça marche. Merci Laurent, on se check. À la prochaine. Bonne continuation. Salut David. Et voilà, nous sommes quelques jours après le semis. Donc là, je viens voir si l'orge commence à germer, hein, c'est le cas. Il y a déjà quelques centimètres de feuilles qui sortent, tout n'est pas encore en train de sortir, c'est le début. J'ai utilisé un désherbant chimique ici, du glyphosate. Ça ne va pas avoir pour effet de détruire la luzerne, c'est pas mon intention. Je voudrais qu'elle reste vivante encore plusieurs semaines pour que ça accompagne l'orge. La luzerne capte de l'azote naturellement dans l'atmosphère, il y aura peut-être quelques échanges comme ça qui profiteront à l'orge. Et ici on est dans des terrains hydromorphes, quand il y a des excès d'eau, eh bien les cultures souffrent. Donc de laisser cette luzerne en place va peut-être aider à drainer comme ça ces excès d'eau. Ce désherbage va avoir pour effet de détruire les graminées qui sont ici un petit peu en stand-by avec la luzerne. On a des bonnes plaques de vulpin là-bas, donc là le désherbage va, si vous voulez, enlever toutes ces plantes qui créeront de toute façon une concurrence à la céréale. Et pourquoi la luzerne ne sera pas affectée, même si elle décroche un petit peu, elle change un petit peu de couleur, bon on rentre dans l'automne et le désherbant va y faire quelque chose. Mais ça ne va pas la détruire pour autant, car la luzerne est très rustique. Désherbage chimique ou mécanique, c'est une plante, la luzerne, qui est très solide par rapport aux autres espèces de plantes. Et mon idée, probablement durant l'hiver ou peut-être au début du printemps, je ne sais pas encore à quelle date exactement, c'est de détruire cette luzerne, qu'elle laisse complètement place à l'orge pour qu'elle puisse s'exprimer. Il y a des confrères qui choisissent de garder la luzerne en stand-by, de la maintenir avec du désherbage chimique au pied de la céréale, et puis lorsque la céréale à l'été prochain est récoltée, que la luzerne reparte. Bon là, c'est pas mon objectif, j'ai fait le choix de la détruire complètement. Elle a produit pendant 3 années. Au bout de 3 ans de production, des plants se sont perdus. Il y a eu des hivers. Le dernier hiver a été très pluvieux. Il y a eu des zones qui ont pris un peu plus l'eau. Eh bien, on a perdu des plants, donc elles rentrent quand même dans un cycle de moindre production. Il vaut mieux que j'en implante une autre surface à côté. C'est ce que j'ai fait déjà sur 8 hectares. J'ai semé une surface que j'espère conduire à nouveau de cette manière-là. Et ce qu'on veut aussi, comme ça, en gardant la luzerne en place et puis en implantant de manière directe, sans bousculer la terre, c'est que le chemin parcouru par les racines de luzerne, qui sont très performantes, elles peuvent descendre jusqu'à 4 mètres de profondeur,
eh bien j'ai l'espoir que les racines de l'orge empruntent ce parcours. Si j'avais gratté le sol, si je l'avais labouré, eh bien j'aurais cassé ces galeries, ces chemins naturels. Mais aussi que ces racines qui emprunteront ces chemins qui ne sont pas cassés, les racines à chercher des nutriments un peu plus en profondeur et pas que dans les 10, 20, 30 premiers centimètres travaillés et plutôt friables pour les racines, mais qu'elles empruntent un chemin plus bas. Et ce chemin emprunté par les racines plus profondément pourra profiter aux plantes pour les satisfaire en eau. Ici, on est dans des terrains très séchants. Ce sont des sols très humides l'hiver, mais aussi très séchants en sortie de printemps, début d'été. Au mois d'avril-mai, lorsque les cultures, les céréales arrivent à maturation, on a un fort manque d'eau. Ce sont des sols à faible réserve utile. Il manque de l'argile, il manque de l'humus. Tout ça, bon, ça se travaille au fur et à mesure des années. Et les racines, si elles empruntent ce chemin un peu plus souterrain, elles auront plus de chances de trouver de l'eau. Voilà, bon, une vidéo complète, une culture et un itinéraire qui va être complet, nouveau pour moi. Donc heureusement pour moi, je suis bien entouré. Merci à Laurent de sa prestation et puis de tous ses conseils. Voilà, je vous tiens au courant très vite, à la fois sur cette chaîne, mais aussi sur la chaîne des bonus, David Forge, les bonus sur YouTube. Voilà, mardi prochain, 7h30. Ciao!